Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Marilyn Lopez, qui est sophrologue spécialisée dans le thème de naissance. Ancienne commerciale, c'est lors de sa formation en sophrologie qu'elle découvre le thème de naissance tarologique. C'est une véritable révélation pour elle, car le thème de naissance l'a aidée à mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux s'accepter. C'est devenu sa grande passion et son métier. Alors personnellement, j'ai eu la chance de remporter un concours il y a plus d'1 an où Marilyn a réalisé mon thème de naissance. Ayant déjà exploré divers outils de connaissance de soi et de développement personnel, je dois vraiment avouer que le thème de naissance a été celui qui m'a le plus marqué, me permettant de comprendre mes forces et mes faiblesses, qui se révèlent en fait être des atouts, et surtout mon mode de fonctionnement. Alors dans cette conversation, Marilyn va t'éclairer davantage sur le thème de naissance et te donner des pistes pour t'aimer tel que tu es. Alors belle écoute de mon échange avec Marilyn Lopez sur le thème de naissance. Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons aborder des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités experts, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Alors si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Bonjour Marilyn. Bonjour Laetitia. Je suis très contente de te recevoir sur Maman Sème. On va discuter ensemble du thème de naissance, quelque chose qui n'est pas trop connu dans un outil de développement personnel. Et pour moi, ça m'a vraiment aidée. Donc, j'avais vraiment envie qu'on en parle ensemble, qu'on diffuse justement le thème de naissance qui peut vraiment aider des mamans à prendre conscience de qui elles sont, de toutes leurs forces, de leurs capacités. Donc voilà, je suis vraiment heureuse de t'avoir et de pouvoir échanger sur ce sujet. Et puis en plus, j'adore ton dynamisme. Donc voilà, tu vas nous donner le petit peps là, voilà, pour bien commencer la journée. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, Marilyn? Qui es-tu? Alors déjà Laetitia, je voudrais te dire que moi aussi, je suis ravie de ce podcast. C'est mon premier podcast. Et en plus, on Ouais. va parler de ma passion, on pourrait dire de mon Hmm, obsession pour le thème de naissance tarologique, dont le nom officiel est référentiel de référentiel. naissance. Parce que si les gens, tu sais, commencent à chercher un petit peu sur Internet, ils vont trouver référentiel de naissance, des livres là-dessus. Hmm, Et donc, tu me demandes de me présenter, c'est ça. ouais. Donc, moi, je m'appelle Marilyn Lopez, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants et mon métier, c'est ma passion, puisque je suis Hmm, praticienne du référentiel de naissance, c'est-à-dire que tous les jours, je fais des consultations de référentiel de naissance, que les personnes me contactent, me donnent leur date de naissance et moi, je calcule leur référentiel de naissance. Et c'est un pur bonheur, pur plaisir pour moi de hmm, me lever tous les matins en me disant, oh là là, aujourd'hui, ouais. je vais encore calculer des référentiels et ça va être trop chouette. Et on va aller en profondeur dans les cartes des Hmm, gens. Et surtout, et c'est ça qui me motive euh, depuis, depuis que j'ai eu une prise de conscience quand j'étais commerciale, ce qui me motive, c'est que je me sens utile et hmm. qu'en me couchant le soir, je me dis aujourd'hui, j'ai aidé des gens. Ouais, Bon, et ça, c'est trop important. c'est clair. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur Ben, moi? comment t'en es arrivée à justement à être praticienne et accompagner les personnes avec leur référentiel de naissance? C'était Eh bien, quoi tu ton vois, parcours? oui, c'est un peu étrange finalement hein, de faire ce métier, c'est vraiment pas courant. Ça a été un espèce de déclic un jour. Hmm, Pendant longtemps, j'ai été commerciale, responsable commerciale, parce que c'est mes parents qui m'avaient poussé à faire des études commerciales alors que bon, ça me plaisait pas du tout. Mais bon, j'étais lancée là-dedans. ouais. Et un jour, je te raconte l'histoire, j'étais entre deux rendez-vous, parce que j'étais beaucoup sur la route, enfin, dans la campagne perdue. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Hmm, Au volant de ma voiture, dans la pampa. Et là, si tout de suite, s'il m'arrivait un accident, que l'ambulancier arrive et que c'est mes derniers instants, tu vois, et que pour essayer de me changer l'idée, le mec me dise, oh, mais Madame Lopez, alors c'est quoi votre métier? Et que dans mon dernier souffle, je dis,
j'étais commerciale. Puis je me suis dit, mais non, je ne veux pas ça, c'est nul. Je veux pas que mes enfants à l'école, ils disent, ah, ma maman, elle est commerciale. Mais je trouve ça nul, en fait. Je ne suis pas fière. Je n'étais pas fière de ce que je Hmm. faisais. Tu vois, je me disais, mais moi, je veux aider, je veux apporter une pierre à l'édifice. À quoi je sers dans ce monde sinon? Et donc, ce jour-là, j'ai pris la décision de changer les choses. Et à l'époque, Ouais. j'allais voir une sophrologue et je me disais, mais c'est trop bien parce que non seulement elle aide les gens, et en plus, elle fait les exercices en même temps que moi, elle s'aide elle-même, Hmm. génial. Et donc, je me suis inscrite dans une reconversion professionnelle pour devenir sophrologue. Et en même temps que je faisais cette reconversion professionnelle où je m'éclatais, hein, c'était vraiment trop, trop bien, j'ai découvert par hasard, mais les hasards de la vie sont tellement Ouais. magiques. Le référentiel de naissance, c'est une de mes copines qui m'a dit, oh là là, j'ai fait une consultation avec une nana sur le référentiel de naissance. Marilyn, tu vas adorer. Et ben, du coup, j'y suis allée. Et en sortant de ce rendez-vous, je me suis dit, mais j'adore tellement que je veux me former, mais tout de suite. Et c'était Hmm. rigolo parce que quand je suis montée dans ma voiture, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché une formation pour me former au référentiel de naissance. Ouais. Et je me suis inscrite, mais direct, tu vois. Ouais. Donc, c'est voilà, une passion qui m'a emportée comme ça Ouais. et qui, depuis, ne m'a plus quittée. C'est depuis combien de Et temps que tu fais ça? depuis 2019, D'accord. ça fait 5 ans, en fait. Ouais. Et une passion qui se confirme tous les jours parce que c'est quand même un long chemin. La Ouais. formation, elle dure pratiquement 2 ans. Après, si tu veux être certifié, et il le faut hein, pour certifier ben, ton éthique, se Hmm. confronter à la vie professionnelle, avoir la vie ben, d'autres professionnels. Après, il y a tout un cheminement. Il faut suivre une personne pendant 9 séances. Il faut passer devant un jury, faire un mémoire, faire une Ouais. soutenance. Bon, c'est tout un truc. Et donc, j'ai eu cette certification, donc j'étais trop fière. Et maintenant, comme ben, c'est toujours ma passion, Ouais. je veux devenir formatrice à mon tour. D'accord. Et Ouais. là, pareil, c'est tout un processus. Je dois accompagner une vraie formatrice, être assistante formatrice pendant 1 an. Et c'est ce que je fais actuellement. Et au bout d'un Ok. an, pareil, je devrais faire un mémoire, faire une soutenance, obtenir une certification de formatrice. Ouais. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est très encadré. Très encadré parce qu'il y a une éthique à respecter, Hmm. une posture de thérapeute particulière, parce qu'on est là pour accompagner les gens, on n'est Ouais. pas des voyantes. Donc, c'est vraiment un boulot qui aide les gens à s'engager personnellement, à Hmm. être beaucoup dans l'introspection. Mais tu sais, c'est ce qu'on a fait en séance, hein, Hmm. parce que je pousse les gens à se projeter dans les cartes du tarot, parce que je n'ai pas expliqué encore ce que c'était le référentiel Oui, ben c'est ça, c'est ma exactement. prochaine question. Explique-nous ce que c'est que le référentiel de naissance. Alors, le référentiel de naissance, euh, ça ressemble, on pourrait dire, à un thème de naissance tarologique, et c'est pour ça que souvent je dis thème de naissance, Ouais. parce que ça parle plus facilement aux gens. Ce sont des calculs à partir de la date de naissance, et avec tous ces calculs, ça va me donner 13 maisons, 13 cartes du tarot de Marseille, et l'interprétation va se faire grâce à la symbolique des cartes du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est un outil qui est très vieux, ça a été créé en Hmm. 1400 et quelques, et la symbolique des arcanes, c'est un truc de dingue, tu vois. Et se projeter dans cette symbolique, se demander comment j'utilise, comment je vis, comment je ressens les grands thèmes de ces cartes, c'est ça qui va nous aider à comprendre quels sont nos atouts, quelles sont nos compétences. Donc, ça nous aide à identifier, hein, ça c'est un mot important, nos forces, nos dons innés, nos capacités. Et ça, évidemment, c'est génial, tu vois, parce que quelquefois, on Ouais. n'est pas sûr, on n'ose pas se l'avouer, on doute, on se trouve nul, nul. Bon, ben là, c'est plus possible de douter de toutes ces forces que Hmm. nous avons. Mais aussi, ça nous permet d'identifier nos blocages et nos défis et nos échecs. Et Hmm. ça, c'est super aussi, parce qu'à partir du moment où tu les as identifiés, c'est comme ça que tu arrives à mieux les dépasser. Finalement, tu sais, cet outil, c'est un peu comme si ça nous disait, oui, tes forces, c'est ça. Oui, tes difficultés, c'est ça. Maintenant, action. Qu'est-ce que tu attends? Ouais. Ça nous permet en fait de trouver les ressources en nous
à chaque fois pour dépasser les difficultés. Et donc, je dirais qu'il y a deux gros avantages quand tu décodes ton référentiel, avec moi ou avec notre professionnel du référentiel. Mm. Le premier, c'est l'acceptation. Parce que Ouais. finalement, quand tu vois toutes ces cartes, et tu me diras si tu es d'accord, Laetitia, puisqu'on a fait des séances ensemble, Mm. toutes ces cartes, c'est un petit peu comme si c'était le miroir de toutes les facettes de ta personnalité. Tout ça, c'est toi, en fait. Mm. Et du coup, enfin, 99% dans les séances, les gens me disent, ben oui, c'est vrai, c'est Mm. moi tout ça, avec mes forces, avec mes défauts. Pourquoi Ouais. je m'auto-flagelle? Pourquoi je veux changer? C'est juste moi. Et je suis comme tout le monde. J'ai des super qualités, mais j'ai des failles aussi. Et le fait de faire ce constat, eh ben, tu sais, ça nous permet de nous accepter. Tout à fait. Ça, c'est génial. Et du coup, le fait de s'accepter, ça amène un soulagement. Moi, la Mm. première fois que j'ai fait une séance, en rentrant dans la voiture, après, je me suis dit, ah, mais en fait, je ne suis pas tarée. C'est normal d'avoir ce type de réaction. Et c'était tellement déculpabilisant, soulageant, je ne sais pas si ça se dit, tu vois, mais apaisant. Je me suis dit, ben oui, ben voilà, je suis comme ça, c'est tout. Mais j'ai des super côtés aussi, mais comme tout le monde. Et C'est ça, c'est ça. génial. Et puis le deuxième côté, c'est que quand même, Laetitia, ça booste la confiance en nous. Parce qu'on se dit, Mm. mais oui, c'est vrai, j'ai toutes ces forces. Et en plus, plein de fois, je les ai utilisées. Parce que quand on fait une séance référentielle, ce n'est pas des notions abstraites. On se réfère toujours, tu vois, à la vie concrète de la personne. Mm. Et moi, c'est mon job aussi d'aider la personne à prendre conscience de ses ressources et de à quel moment elle les a déjà utilisées. C'est ça le Mm. job de la personne en séance. Je lui dis, bon, OK, sur les thèmes qu'on a évoqués sur telle carte, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu les ressens? Si oui, dans quel domaine? Pourquoi? Donne-moi des exemples. Tu vois? Mm. Son job, à elle, c'est de se projeter dans ces cartes. C'est de se demander comment elle vit et comment elle l'utilise et comment elle ressent ces cartes. Tu as vu, quand je suis Mm. lancée, je ne m'arrête plus. Hein. Mais c'est tellement intéressant. Est-ce que, du coup, ça date de quand le référentiel de naissance? Qui a découvert et de par quel biais cette méthode-là, Alors, historiquement? le créateur de cet outil, il s'appelle Georges Coleuil. Donc, c'est un monsieur qui est toujours en vie aujourd'hui. Ouais, Il a créé, il me semble, cet outil dans les années 70 et il était passionné. ouais. Alors, c'est un philosophe, un thérapeute, et il était passionné du tarot, mais aussi d'astrologie, mais aussi de numérologie, du développement personnel, et il s'est rendu compte qu'on pouvait faire des liens entre ces Mm. disciplines, et il a commencé à construire d'abord ce qu'il appelle la matrice, les quatre premières maisons du référentiel de naissance, parce qu'il y a 13 maisons, et au fur et à Ouais. mesure, ça s'est développé, et maintenant, c'est devenu donc un système incroyable de développement personnel qui est là pour nous pousser à nous poser des questions sur nous-mêmes. Mm. Tu vois, ça nous pousse à aller au fond de nous. Et pour les personnes qui voudraient en apprendre plus sur le référentiel de naissance, il y a des livres qu'on peut trouver très facilement. Le plus simple, le plus Le guide pratique, c'est, tu vois, pratique du référentiel de naissance, donc voilà, donc de du Georges créateur, Coleuil. Schkoyer. C'est ça, dans lequel il y a la méthode de calcul, les principales informations, et c'est vraiment super pour débuter. Pour celles qui veulent aller plus loin, il y a le gros livre qui Ouais. s'appelle Le référentiel de naissance, langage symbolique dynamique du tarot, approche philosophique, thérapeutique et humaniste, toujours de Georges Coleuil. Mais attention, là, c'est quand même un gros pavé. Hein. Bon, le premier livre est déjà très chouette. Et puis, Georges Coleuil, c'est un auteur de succès. Hein. Il a écrit plein de livres, notamment sur le tarot, et bon, sur le référentiel, déjà, il y a plein de livres. Mais bon, déjà, ces deux livres, c'est la base d'une bonne bibliothèque de développement personnel. Ouais. Mais du coup, si on fait soi-même son référentiel de naissance, donc a priori, je pense que c'est facile de le faire sur
on doit trouver des infos sur Internet, etc. Oui. Mais il manque peut-être ce côté où toi, tu viens nous chercher, où tu poses justement des questions, mais à quel moment tu as mis en place ça? À quel moment il y a eu cette capacité-là? Où justement tu nous interroges pour venir s'approprier ça, parce que c'est pas uniquement en fait prendre conscience des choses, enfin les voir et faire un référentiel pour faire un référentiel. Et là, voilà, c'est en quoi ça peut être vraiment un bel outil de développement personnel parce que tu viens aider la personne à s'approprier ça. Et je pense que si on le fait soi-même tout seul, il manque peut-être cette partie-là. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, c'est évident. Et tu sais, moi-même, quand j'ai découvert le référentiel, j'ai acheté le livre et j'ai voulu faire les calculs pour toute Eh ma oui. famille. Et une fois que j'ai eu fait ces calculs, je me suis dit, OK. Et après, en fait, Et alors, voilà. je sais pas les Mm. interpréter, je comprends rien. C'est pour ça qu'il y a 2 ans de formation pour apprendre à décoder un référentiel de naissance. Déjà, uniquement se projeter dans les cartes, c'est pas évident. Parce que dans une carte, ça peut évoquer plein de thèmes différents. Et donc, le thérapeute est là pour justement questionner la personne d'une certaine façon, l'aider à trouver sa problématique. Mais en fait, il y a tellement d'aspects qu'il faut regarder dans un Mm. référentiel. S'il y a, tu vois, 2 ou 3 cartes identiques, ça veut dire un truc. S'il y a des Ouais. cartes qui cohabitent, ça veut dire un truc. S'il y a des cartes dont la somme fait 22 ou 17 ou 13, ça veut dire un truc. Mm, mm, Si la météo de l'année, c'est telle carte et que tu l'as déjà dans ton référentiel, ça veut dire un truc. En fait, il y a vraiment beaucoup d'aspects à regarder. Il y a des sens de lecture. C'est pour ça qu'il y a ces 2 ans de formation. mm, Pour aller voir déjà tous les aspects majeurs à traiter en priorité et orienter la personne et mm. savoir poser les bonnes questions, tu vois, pour utiliser au mieux ce référentiel. Et quelles sont ces 13 maisons qu'on va aller explorer ensemble quand on fait un référentiel de naissance? Alors, il y a des maisons déjà qui nous parlent déjà de nos ressources. La Ouais, maison 6, c'est la maison des ressources. Il y a une phrase qui est associée à la maison des ressources qui est je suis capable de. Et en fonction de la ouais. carte qui est dans cette maison, c'est je suis capable de, ben, je sais pas moi, tous les thèmes du chariot par exemple. Et c'est génial de creuser ça. Il y a une maison qui nous parle de la façon avec laquelle je choisis de me présenter aux autres. Il y a une maison qui nous parle de notre mission. Alors ça, les gens, tu sais, ils Mm, adorent aller voir cette mission et c'est sûr, c'est passionnant parce que ça met en lumière les actions concrètes qui me permettent de m'épanouir. La maison mm. de la mission, c'est la maison du faire. Qu'est-ce qui me permet de m'épanouir? Mais il y a aussi une maison qui nous parle de mon héritage familial, du Ouais. transgénérationnel, du projet parental inconscient qu'on a projeté sur moi. Mm, Comment m'en défaire? Il y a une maison qui nous parle de nos défis, une autre de nos blocages, une autre de ce qui me permet de guérir. Donc, tu vois, mm, là, je te dis un peu en vrac, et en fonction de la situation de la personne quand elle vient te voir, en fonction de sa demande, tu abordes le mm. référentiel d'une façon très différente. Parce que Ouais, le c'est pas le but, même angle. évidemment, c'est d'aider la personne, Ouais. c'est de répondre à ses attentes. Donc, si elle est perdue, ben, je vais aborder son référentiel de telle ou telle façon. Si elle a 3, 4 fois la même carte, bon, c'est sans doute un sujet qui est central dans sa vie, tu vois, donc il va falloir aller l'aborder. Euh, Si elle se trouve complètement nulle, qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle a été dévalorisée, cassée, est-ce qu'elle a conscience de ses ressources? Peut-être qu'on va Mm. aller insister là-dessus, tu vois. C'est passionnant. Et en Mais plus, carrément, ouais. tu vois, en ce moment, là, j'assiste donc une formatrice et on accompagne un groupe depuis décembre dernier jusqu'à décembre prochain. Et toutes les questions que les filles se posent, moi, je me les pose en même temps et je creuse encore mon propre référentiel parce qu'en fait, tu ne Mm. t'arrêtes jamais. Bah oui. Il y a toujours Mm, des nouvelles questions en fonction des mm, nouvelles situations. Tu apprends toujours des trucs sur ton éducation, comment tu t'es construit, comment te libérer, tu vois, mm, des schémas familiaux. Non, mais c'est tellement passionnant. mm. Bah, c'est ce que je te disais en off juste avant qu'on enregistre, c'est que moi, je me replonge très, très régulièrement dans le Ouais. référentiel de naissance, dans les notes que j'ai pu prendre lors de nos séances.
parce que, ben voilà, oui, on vient travailler souvent des choses différentes, parce qu'il y a des choses qui vont nous impacter à un moment et qui vont pas impacter à d'autres moments. Et puis, ouais, on va aller, de toute façon, le travail de développement personnel, c'est un travail d'une vie. Donc, on va aller de plus en plus loin pour construire des choses, pour mettre les petites chaînons, voilà, en place, pour que tout s'imbrique, pour pouvoir avancer. Donc, oui, c'est quelque chose, ben, qui est fait et on peut se replonger, comme tu disais aussi, des fois c'est refaire un point parce que tu vas nous dire des choses peut-être aussi de manière différente par rapport à la problématique du moment. Mais Exactement. ouais, c'est vraiment un outil très, très intéressant. Et en plus, ce que j'ai aimé, c'est que chaque carte, en fait, va avoir ça veut dire son côté positif et son côté un peu négatif, Oui, même si j'aime pas cette polarité, mais c'est un peu ça. ah oui, c'est Et des vrai. fois, en fait, on va plutôt aussi prendre le côté justement moins agréable de cette carte-là, et tu vas nous dire, mais non, mais regarde, si tu l'utilises bien, en fait, si tu utilises bien cette ressource ou quoi que ce soit, ben, tu peux arriver à ça. Je me souviens, moi, il y en avait une où c'était le syndrome de l'imposteur. Voilà, si tu l'utilises pas bien, si tu n'utilises pas bien cette capacité-là, ben, tu vas ressentir ça, voilà, le syndrome de l'imposteur, etc. Donc, bien travailler ça pour pouvoir déployer et enlever justement peut-être ce truc que tu ressens. Donc, il y a ce côté aussi, ah ouais, bah ouais, je ressens ça, mais en fait, je ressens ça parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est soulageant, c'est une acceptation de soi, quoi. Exactement. Et tu sais, je me souviens très bien de quelle carte tu parles, hein. Et ce que je dis toujours, déjà par mail, quand j'envoie le référentiel la veille et même quand je débute les Mm. séances, je dis toujours aucune carte n'est positive ou Ouais, négative. N'aie peur d'aucune carte. Parce que tu sais, il y a des personnes qui, dans leur référentiel, elles ont la carte du diable, la carte de la ouais, non-nommée, c'est celle sur laquelle il y a un squelette avec une faux. Et quand tu vois ça, t'as la trouille. Mais en fait, ouais. ça aborde juste des sujets classiques de la vie. Ça va pas Mm, nous parler de mort, de malédiction, d'un truc. Bah, déjà, on n'est pas du tout dans de la voyance, hein. On va parler de sujets concrets de la vie. Et en mm, plus, ce ne sont jamais des surprises, les sujets qu'on aborde. Mais jamais. C'est des trucs qui font sens où tu te dis, ah bah oui, hein, bah on y est à 200%. Et mm, quand on va aller voir un côté pénible d'une carte, ben, dans notre vie, des fois on est face à des échecs, des blocages, des mm, moments difficiles. Et là, on voit clairement les sujets chauds, en fait, négatifs ben, des cartes. mm. Et chaque fois, je dis, mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux passer du bon côté de la carte. Voyons comment nous pouvons passer. Peut-être Ouais. en utilisant une autre carte, une autre compétence, peut-être juste en prenant conscience de cette carte et de ce qui se joue, pourquoi. Et pourquoi ça se joue pour toi comme ça? Parce que ça doit peut-être de l'éducation. Et le boulot, c'est de prendre conscience de ce qui se joue pour passer du côté sympa de cette carte. Mm. Et tu vois, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Bien sûr, ça fait penser à la carte du battleur. Quand on se sent Ouais. petit, nouveau, on a l'impression qu'on ne sera jamais à la hauteur des adultes ou des plus grands. Mais en même temps, le battleur, c'est la spontanéité, c'est l'audace, c'est l'enthousiasme de la Mm, jeunesse, cet élan vital, ce dynamisme que tu vois, tu peux mm, utiliser aussi mm, cette mm, spontanéité, cette légèreté. Enfin, il a mis le côté génial, géniaux, mm, mm. j'en perds mon latin, le batteur avec toutes les cartes. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que, ouais, effectivement, tu vois, si je ramène à moi et que ça peut peut-être aider nos auditrices, c'est que oui, encore aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur est encore trop présent. Et justement, oui, je sais que j'ai de ce côté à l'intérieur de moi, de dynamisme, on Mais oui, s'amuse, on rigole, et je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Mais dans mon côté pro, mais c'est un truc que je n'arrive pas du tout à lâcher. Il y a ce côté sérieux. Et du coup, bah, c'est l'autre côté de cette carte qui domine. Donc voilà, c'est me rapproprier voilà, cette fantaisie dans mon travail. Mais j'y travaille, j'y travaille. Ça va venir, ça va venir. mais tu sais, en plus, le bachelor, toi, tu l'avais dans la maison échec expérience, il me semble. Mm. Donc, c'est vraiment des thèmes qui peuvent être super chauds pour nous. Mais cette maison peut devenir notre plus grande force. Ouais. Ça veut dire que toi, tu es tout à fait capable d'amener cette légèreté. En plus, le bachelor, c'est le monde de l'enfance, Mm. des enfants. Et tu vois, toi, on y est à fond hein, dans le thème Ouais. lié à la maternité. Et cette capacité à dédramatiser, et tu sais quoi, Laetitia, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure avant de commencer d'enregistrer,
que toi, tu voulais justement dédramatiser le rôle de Mm. la mère. Qu'on arrête Ouais, là de se culpabiliser. Bonjour, la carte du battleur. ouais. Plein de fois, t'en fais un atout. Sans compter que toi, tu as tous tes ermites qui sont là pour aider le battleur parce qu'ils éclairent le chemin. L'ermite, c'est le Ouais, guide. Et c'est ouais, tellement ce que tu fais. ouais. Non, mais c'est ça, c'est en quoi c'est puissant. Moi, ça m'a révélé au niveau de mes forces et surtout dans le fait que j'étais au bon endroit. Et Et, ça fait du bien, quoi, ouais, ah de voir oui, ça. c'est une Est-ce que tu aurais évidence. justement une carte, quelque chose, parce que là, justement, on parle de moi et on se dit peut-être, mais ouais, je retrouve peut-être Laetitia ou moi, voilà. Je vous confirme que moi, je me retrouve vraiment là-dedans. Est-ce qu'il y aurait peut-être une carte qui pourrait, justement, que les auditrices pourraient peut-être aller prendre conscience, peut-être une maison, tu vois, que tu pourrais les aider, faire leurs petits calculs et elles sortent de là et déjà, elles, à l'écoute de ce podcast, elles ont déjà des informations pour mieux se connaître. Est-ce qu'on peut s'amuser à faire ça? Mais oui, évidemment. Alors, le plus facile, ça va être à toutes les auditrices de calculer leur maison 1. La maison Ok. 1, déjà, je vous explique ce que c'est. C'est ma carte d'identité, c'est-à-dire la façon avec laquelle je me présente aux autres. C'est la facette de moi que j'accepte de montrer aux autres, avec laquelle je communique, comment j'interagis, comment j'échange avec les autres. Et comme c'est ce que je montre de moi, forcément, c'est ce que les gens voient de moi. Et dans cette maison 1, souvent, il y a les deux côtés de la carte, d'ailleurs, qui s'expriment, hein. Sympa et chiant, parce que c'est souvent un savant mélange des deux côtés, qu'on ressent souvent les deux côtés, qu'on montre souvent les deux côtés. Après, Hmm. c'est toujours pareil, ça dépend des gens. À vous de vous demander ce que vous ressentez le plus dans cette carte. Et le calcul, il est simple. Le calcul de cette carte, ça va correspondre au jour de votre naissance. Donc, par exemple, toi, tu es né. Alors, non, je vais commencer par mon exemple. Moi, je suis née un 8. Et donc, dans la maison 1, je vais avoir l'arcane 8 du tarot classique de Marseille. Moi, ça va Ok. être l'arcane de la justice. Mais dans le tarot, subtilité, il n'y a que 22 cartes. Donc, si vous êtes né un 23, à partir d'un 23 et jusqu'au 31, il va falloir que vous additionnez les deux chiffres de votre jour de naissance. Par Hmm. exemple, toi, Laetitia, tu es née un 30. Ouais. Bah, du coup, on fait 3 plus 0, ça nous fait 3. La carte 3, c'est la carte Hmm. de l'impératrice. Donc, tu vois, c'est Hmm. toujours facile, mais il y a toujours des petites subtilités. Si vous êtes né un 23, vous faites 2 plus 3, ça nous fait 5. 5, c'est l'arcane du pape. À vous d'aller voir sur Internet, c'est vraiment facile, tous les côtés sympas et tous les côtés pénibles de la carte qui vous correspond. T'as fait un guide, il me semble, là-dessus pour, c'était sur la maison 1? Alors, oui, déjà dans mon compte Instagram, il y a plusieurs posts pour aller calculer les Hmm. maisons 1 à 4 déjà. Ouais. Donc, c'est la carte d'identité, la quête, les blocages et la mission. Bon, c'est déjà Hmm. assez sympa. Mais aussi, oui, j'ai fait un e-book gratuit Voilà. pour aller chercher sa maison 6, c'est la maison La des maison. ressources. Voilà, déjà, ça, Hmm. c'est super intéressant. J'ai aussi enregistré une vidéo qui s'appelle Calcule tes cartes avec moi. Donc, on calcule toutes les cartes. Hmm. Mais bon, sinon, vous trouverez les calculs dans le livre aussi de Georges Coleuil. Mais quand vous vous lancez là-dedans, je vous préviens, mesdames, c'est addictif. Ouais. C'est passionnant. Après, on peut calculer les cartes de toute sa famille, de Hmm. ses amis. Moi, souvent, tu sais, je vois des stars à la télé. Je me dis, oh là là, mais quelle carte elle a, elle. Allez, vite, je Ouais. vais aller calculer son référentiel. Et c'est passionnant. Et justement, est-ce que ça peut être intéressant de calculer le référentiel de naissance de nos enfants pour apprendre peut-être à mieux les connaître et à mieux les accompagner dans qui ils sont et dans leurs forces, dans leurs compétences et accentuer peut-être là-dessus où on va pas trop explorer et on les laisse justement, on laisse un peu cette neutralité et cette authenticité aussi qu'on peut avoir autant en tant que mère et pas faire trop focus là-dessus. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, tu vois, c'est une question très intéressante et je dirais même délicate. Bien sûr Ouais. qu'on peut calculer le référentiel de nos enfants, mais pour autant, c'est quand même un outil d'introspection. Comment nos enfants vont-ils utiliser leurs cartes? Ça, c'est dur de le savoir.
parce qu'on utilise tous nos cartes d'une façon très différente. Donc, moi, j'ai calculé, bien sûr, le référentiel de mes enfants. Et quelquefois, je me dis, ah, j'ai l'impression qu'il utilise telle ou telle carte. Mais en fait, l'intérêt de cet outil, c'est de se demander comment nous, on vit nos cartes. Et que c'est un outil Hmm. de progression, un outil de réflexion sur soi-même sur le long terme, un outil d'évolution dynamique. Donc, ça va pas être évident, tu vois, pour nous d'interpréter à la place de quelqu'un. D'ailleurs, c'est même pas fait pour ça. Bon, ça peut te donner quand même quelques indications et évidemment, on a tout envie de le faire. Mais il y a un truc aussi avec le référentiel, comme les calculs ne sont basés que sur la date de naissance et pas, tu vois, on ne prend pas en compte l'heure de naissance ni le lieu, ça veut quand même dire que toutes les personnes qui sont nées le même jour que nous ont Hmm. exactement les mêmes cartes que nous au même endroit. Mais Ouais. comme chaque personne se projette dans ses cartes d'une façon très différente, on utilise Hmm. nos cartes très différemment. C'est comme si on regardait les cartes qu'on nous avait données à notre naissance, en nous disant, ben vas-y, allez, débrouille-toi avec ces grands thèmes dans ta vie. Tu vois, Ouais, on c'est le va cas par utiliser exemple pour des jumeaux et des jumelles. Donc, ils vont exactement. s'approprier le thème de naissance de manière différente, c'est Mais ça? bien sûr, quelqu'un qui va avoir, je sais pas, le chariot dans sa maison des ressources, il va pouvoir l'utiliser de 1000 façons différentes, dans plein de domaines différents. Peut-être qu'il y en a un qui va trop bien l'utiliser, l'autre, ben non, il va pas bien l'utiliser. Donc, comment est-ce que tu joues tes cartes? Tu sais, comme dans Hmm. une partie de cartes, si on a le même jeu, on va pas poser nos cartes, nos atouts au même moment. Ouais. Et pour la petite histoire, un jour, en consultation, j'ai eu une personne qui était née exactement le même jour que moi. Alors, quand Ah elle m'a donné sa ouais. date de naissance, je me suis dit, bon, ben, toi, je connais Bon, le par cœur calcul ton va nom. être, voilà. Ouais, ça va être vite fait. Et en même temps, je me suis dit, oh, mais trop intéressant, mais comment est-ce qu'elle les utilise, elle? Ouais. Et donc, ça m'a demandé un grand effort pour pas, tu vois, me projeter ou trop l'influencer. Tu lui J'ai as dit ré- que tu étais né le même jour qu'elle ou ça, Ah tu oui, l'as si, gardé j'ai pour pas pu toi? m'empêcher. Si. J'ai pas pu Ouais. m'empêcher. Mais justement, je me suis dit, OK, donc je vais pas du tout me projeter, je vais pas te parler de ma Ouais. vie. Toi, comment est-ce que tu vis tes cartes, tu vois? Ouais. Et c'était passionnant. Et aussi, dans une semaine, Donc, elle j'ai le eu... vivait totalement différemment que Ah ben oui, toi bien et, sûr. Bien ouais. sûr, elle avait une vie complètement différente. Et dans la même semaine, j'ai eu aussi deux personnes qui étaient nées le même jour. D'ailleurs, tu vois, dans mes calculs, à un moment donné, je m'étais dit, ah, mais je me suis trompée, c'est le thème de machin, de cette femme-là que j'ai fait. Ah, ben non, en fait, elles sont nées le même jour. Et elles avaient des thèmes euh, communs dans leur vie. Tu vois, par exemple, il y avait un gros truc lié à l'injustice. Elles avaient toutes les deux des procès en Ouais. cours ou un gros truc lié à la mer. Mais pourtant, elles avaient des vies complètement différentes. Ouais. Oui, du coup, toi, en fait, ce que tu fais, tu prépares donc ta carte, tu prépares ton tirage de cartes par tes petits calculs, mais après, tu sais pas comment tu vas faire vivre tout ça parce que ça va dépendre de la consultation avec la personne et donc de tes questions. Et c'est pour ça ce qu'on disait tout à l'heure, la limite, c'est attention, si je le fais moi-même, en fait, je vais peut-être pas aller gratter le truc comme il faut et me poser les bonnes questions. Oui. Mais c'est-à-dire que il y a vraiment un sens de lecture, un sens d'utilisation, tu Hmm, vois, du référentiel. Il y a 1000 subtilités, il y a 1000 aspects à aller voir. Donc moi, je sais par où je vais passer et c'est ça qui va orienter le rendez-vous et le questionnement. Et d'ailleurs, le questionnement, c'est absolument capital dans, ouais. dans un référentiel, tu vois. C'est pour ça qu'il y a autant de temps de formation. Ouais, c'est pas seulement nous donner une interprétation de cartes, c'est se poser la question, mais comment je peux les utiliser moi dans mon quotidien et par rapport à peut-être mes problématiques du moment, par rapport à ma mission, par rapport à ce que je veux. Et ça, c'est intéressant. Tu vois, ça me fait du bien de réentendre ça parce que c'est vrai que des fois, je relis justement, je dis, je me replonge souvent dedans, mais peut-être en me disant, ah mais oui, ceci, cela, et peut-être me replonger dedans quand j'ai un questionnement en me disant, bon, voilà, tu as ça comme problématique, regarde là, tes compétences, etc. Exactement. Comment tu peux utiliser tout ça? Et tu vois, j'avais oublié, et donc merci, parce que ne serait-ce que, ça, moi, pour moi, ça fait du bien, et c'est peut-être, voilà, la manière aussi de voir les référentiels de naissance, c'est que ouais, c'est un outil où on peut aller, voilà, j'ai une problématique, hop, je replonge, et ça me permet d'avancer, de me tirer vers le haut, quoi. Oui, tu vois, c'est ça l'intérêt. Quand tu te poses des questions, quand tu as une problématique, tu le prends et tu te dis, bon, ben, je suis où là?
je suis dans Ouais, quelle maison, je suis dans quelle carte, ben, tu trouves très vite. Hein. Et la ouais. deuxième question qui peut arriver après, c'est quelle autre carte, quelle autre compétence peut m'aider à me sortir de cette problématique ou même comment je peux passer du côté sympa de cette carte qui me saoule actuellement. Hmm. Et c'est en ça que c'est un outil d'évolution dynamique parce que ça te pousse à aller chercher tes ressources. Ça te pousse à prendre conscience, en fait, de Hmm. tes capacités. Comme si régulièrement ça te secouait. Comme si régulièrement ça te disait, mais oh, mais t'as oublié ou quoi? Mais t'as toutes tes capacités, utilise-les. T'as Hmm. une boîte à outils de dingue. Et en même temps, si tu tombes, si tu échoues, ben, tu vas aller voir pourquoi, comment. Je Hmm. dirais même que c'est un outil de guérison. Ben Parce ouais. que tu sais, souvent aussi, on se traîne des casseroles de notre éducation, de notre famille, des trucs qui viennent de loin, tu vois. C'est même pas nos parents, c'est les grands-parents, des espèces de croyances familiales. Enfin, Hmm. tout ça, ça nous permet de prendre conscience, de guérir, de s'en dégager, non Hmm. pas pour euh, quitter la famille, abandonner, enfin, tu vois, mais plutôt pour ben, libérer toute, toute la Hmm. lignée. Tout à Ça va fait. loin, en fait. Hein. Mais ouais, c'est ça. Et tu l'as dit hein, plusieurs fois, mais j'insiste encore une fois, c'est pas parce qu'on utilise le tarot que c'est un outil de voyance. Non, on n'est pas du Non, tout dans, pas du tout. dans la voyance, dans le divinatoire. On est dans un outil de développement personnel où on apprend à se connaître, on apprend ses capacités. Et comme tu l'as dit, c'est, bon ben voilà, quelle carte, quelle compétence, quelle maison peut venir m'aider dans cette situation au quotidien. Et c'est vraiment ça, c'est prendre conscience de qui on est dans son identité, dans ses forces, aussi dans ses faiblesses, parce que ça fait partie du jeu, hein, il n'y a pas l'un sans l'autre, et les faiblesses sont très bien aussi par moment, quoi. Enfin, il n'y a pas l'un sans l'autre, hein, pour pouvoir avancer et évoluer. Donc c'est vraiment un outil très, 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 très puissant. Exactement. Et tu vois, je dirais même que limite, les cartes sont là comme un prétexte au questionnement. Oui, parce qu'on utilise ces cartes du tarot et des fois ça fait un peu peur parce que c'est un outil ésotérique. Mais en fait, c'est comme si sur ces cartes, il y avait écrit des thèmes, tu vois. Le thème de la mère, le thème Mm. du père, de l'enfant. Bon, c'est un prétexte à l'introspection, j'ai envie de dire. Mm. Bon, et il se trouve que ça tombe toujours très, très juste. Ouais. C'est magique, c'est magique. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter ou un dernier mot pour donner peut-être envie d'aller introspecter avec le référentiel de naissance? En fait, tu sais, ce week-end, j'étais en formation et ce qui m'a marqué, c'est que quand on s'est quitté avec toutes les filles, il y a une fille qui a dit, c'est passionnant, passionnant, c'est passionnant. Mais elle l'a dit plein de fois Mm. et je me suis dit, oh là là, mais tellement, mais je le pense tellement. Et tu vois, ça sortait du cœur et on aurait pu, on pourrait ne jamais s'arrêter. Mm. Tellement ça nous parle de nous. Et quand on fait des séances, ou même quand on est en formation, on pleure quelquefois, on rit, parce que ça fait remonter des émotions extraordinaires. Mm. Il y a des libérations, des compréhensions extraordinaires. Mm. On t'entend à quel point j'aime ça. Ouais, et puis c'est puissant parce que c'est vrai, ce qu'on disait pareil en off, c'est que on peut avoir aujourd'hui, en tant que maman, cette envie de ressembler aux autres, surtout avec les réseaux sociaux, et on oublie qu'on est soi-même pleine de force, pleine de Mais compétences. oui, Et là, ça vient nous reconnecter à tout ça, à toute notre individualité, nos capacités, et plus en fait être dans la comparaison, en fait, se dire mais regarde, moi je suis telle personne et t'as vu comme je suis méga forte, méga bien, et l'autre aussi hein, est très bien, voilà. Mais c'est être dans le miroir de soi, comme tu disais tout à l'heure, et pas dans le miroir de l'autre que l'on voit sur les réseaux sociaux, et venir se reconnecter à tout ça. Donc, ouais, c'est extrêmement puissant. dans le sens de ce que tu dis, souvent, et en fonction des cartes, tu vois, je dis, mais là, tu vois, ça te dit, prends conscience de ta valeur. Mm. Cette carte, c'est celle qui nous dit, j'ai autant de valeur que n'importe qui et à ce titre, je vais me protéger, je vais me préserver. Des fois, je dirais non si on me demande des trucs Mm. qui me mettent dans des situations délicates.
Prends conscience de ta valeur. Prends conscience de qui tu es. En tout cas, voilà, je vous invite à explorer le référentiel de naissance avec Marilyn, ou déjà, même, pourquoi pas, vous a donné plein d'outils. Allez Oui, sur son compte Instagram, donc je vous mettrai oui. les liens pour aller sur son compte dans le descriptif de cet épisode. Donc, pareil, vous plongez dans les livres aussi qui peuvent vous donner un aperçu. Il y a vraiment ce côté d'introspection avec, je sais pas si on appelle ça un thérapeute ou avec Oui, une oui, oui, personne oui, oui. forte. Ouais, Un mm, thérapeute, un ouais, praticien du référentiel de empathie. naissance. Et Voilà. petit conseil, euh, faites attention, soyez vigilante à ce que la personne avec laquelle vous choisissez de partir en consultation soit certifiée. Quand les personnes Mm, sont certifiées, elles le disent, parce que c'est pas facile d'obtenir la certification. Mais il y a tellement de personnes qui disent on est pro du référentiel de naissance juste parce qu'ils ont acheté le livre. ouais. Donc faites attention aux professionnels que vous contactez. Mm. Donc, et en plus, voilà, tu fais tes consultations dans la région de Toulouse et en Oui, visio. oui, et en visio et par téléphone, tous Voilà, les jours. tous les jours. Voilà. Donc, je mettrai toutes les infos. Vous retrouverez aussi toutes les notes de cet épisode sur le blog pour vous replonger dans tous les outils et toutes les informations qu'on a pu partager avec Marilyn. Je mettrai également le lien vers le guide sur la maison 6. Tu nous as dit, ce guide gratuit pour se plonger vers la maison 6. Voilà, ton Instagram qui est vraiment très complet et oui, avec cette joie de vivre et ouais, ce dynamisme que tu dégages. Donc voilà, vous aurez toutes les infos. Et puis Marilyn, on te retrouve dans quelques semaines pour l'épisode spécial, l'instant scène, où là, on parlera pas de référentiel de naissance, on va parler de tes astuces de maman, parce que tu es maman de 2 enfants, donc de 16 et 15 ans. Tu vas nous partager un petit peu tes astuces, surtout les ados. Voilà, il n'y en a pas Oui, oui, beaucoup, hein, oui. des mamans d'ados. Donc, ça va être sympa. On se retrouve donc dans quelques semaines sur l'Instant Scène pour les astuces de Marilyn. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur mon blog. Je te mets le lien dans le descriptif. Un grand merci également de soutenir Maman Scène en t'abonnant sur ta plateforme d'écoute et en mettant une note et un commentaire. Cela m'aide énormément. Et puis tu peux aussi partager Maman Scène à toutes les mamans qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes autour de toi. Et si tu as l'impression que ton quotidien ressemble à un château de cartes prêt à s'effondrer, je t'invite à rejoindre la tribu Maman Scène. C'est un petit cocon de transformation pour retrouver l'équilibre familial. Je te mets tous les liens dans les notes de ce podcast. Allez, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!